Abel Elimbi Lobé, nous avons un souci. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, le professeur Wanangui a posé ce problème, entre guillemets. Le procès Camto veut 6 milliards pour le compte du MRC concernant justement leur candidature, c'est-à-dire sa candidature. Entre-temps, au regard des textes en vigueur au Cameroun, il est clair que le MRC est hors jeu. Est-ce qu'il n'y a pas déjà un problème de flou? Est-ce que le MRC pourra présenter un candidat? Comment ce parti qui ne peut pas logiquement présenter un candidat fait déjà une levée de fonds? Vous comprenez quelque chose? Non, mais je comprends quelque chose quand même. Je voudrais rappeler ce que les Saintes Écritures disent. Paul dit aux Thessaloniciens dans le chapitre 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6, « Nous vous ordonnons de vous éloigner de tout frère qui marche de manière désordonnée et non selon la tradition, etc., etc. » Je vous ai gardé ici la pensée du professeur, enfin, du philosophe Namvondo sur le bon sens. Le bon sens, monsieur Parfait. Très rapidement et sommairement, il dit que le bon sens est cette faculté dont disposerait tout être doué de raison, à être capable de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, l'utile et l'agréable, l'échec et la réussite, l'espérance et l'illusion, le vrai et l'ivraie, le beau et le laid, l'interdit et le permis. Si je m'en tiens à ça, je poserai la question, quel est l'intérêt de cette publication? Vous n'avez pas réglé déjà les problèmes de l'aptitude à être candidat. Le problème qui est un problème que vous avez créé vous-même. Parce que c'est le lieu de rappeler que ce n'est pas la première fois que le professeur Camto va à une élection. Il est allé à une élection en 2018, il n'a pas annoncé son budget. Il est allé à une élection en 2018, il n'avait pas assez débattre, à faire des acrobaties pour justifier le bien fondé de sa candidature. Il n'a rien justifié, ni sur la légalité, ni sur la légitimité, tellement les choses étaient simples et claires. Le MRC était doué d'une capacité à investir. Il a investi, ça n'a fait l'objet d'aucun tintamarre. Il avait 19 conseillers municipaux et un député. Il remplissait simplement, logiquement, les conditions de la loi. Aujourd'hui, M. Camto, par son propre fait, est dans une activité de communication tonitruante avec mobilisation de la passion des fanatiques à gauche et à droite. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans les mêmes conditions qu'en 2018. Aucun autre candidat n'est comme ça. Monsieur Serge Espoir Matomba, qui annonce sa participation à l'élection, n'a pas dit qu'il est candidat, mais il parle d'une participation. Il est conseiller municipal de son parti, il est grand conseiller. S'il veut être candidat, il se lève, il est candidat. Monsieur aussi, s'il veut être candidat, il se lève, il est candidat. Madame Danjoya, etc. Akere Mouna, qui vient de la société civile, a fait un choix. Il est porté par un parti politique qui a eu la capacité d'investir, et cela ne fait aucun problème dès lors que ce parti a déjà eu à investir quelqu'un en 2018. Cela n'a fait l'objet d'aucun problème. Qu'est-ce qui explique qu'un seul parti politique se distingue par sa capacité à vouloir injecter dans la société des considérations qui en réalité abusent l'intelligence? Tite dit, Paul dit à Tite, et c'est le dernier, oui, c'est important. Parce que nous ne ferons pas la politique sans une pointe de moralité. Et Paul dit à Tite, il y a beaucoup d'indisciplinés. L'indiscipline.
des gens, des vins parleurs, des gens qui abusent l'intelligence. Quand vous commencez à faire des débats sur l'investiture, alors que vous avez déjà fait l'investiture, il n'y avait pas eu débat. Ça veut dire que vous faites l'investiture, vous voulez faire l'investiture maintenant dans des conditions qui ne sont plus celles de la dernière fois. Pourquoi avez-vous changé les conditions? Et Paul dit à Tite, il faut leur fermer la bouche. Car ces gens-là, ceux qui font les faux débats, ils continuent à bouleverser des maisonnées entières. Noah vient de nous faire état de leurs militants qui sont en prison. Pour rien. Et Tite dit, ils bouleversent des maisonnées entières en enseignant pour un gain malhonnête des choses qu'il ne faut pas enseigner. Il ne faut pas enseigner que les gens aillent voter avec le récépissé. Il ne faut pas enseigner que tu n'avais pas joué un match, mais tu as marqué des buts. Merci. Il ne faut pas enseigner que tu n'étais pas à une élection, mais tu as un élu. Ça, c'est ce qu'ils enseignent. Et c'est parce qu'ils enseignent ça qu'on a un tintamarre qui trouble la sérénité potentielle de l'élection. C'est compris, Limi Lobé. On va passer la parole également à Jean-Robert Wafo. Jean-Robert, au regard de ce que certains relèvent sur ce plateau, une telle opération lancée donc par le professeur Kamto peut-elle avoir du succès? D'abord, les fonds-résine ne sont pas interdits par la loi. Il faut que personne ne l'a dit. Donc, il est libre de le faire. J'ai l'impression que sur ce plateau, il y a certains, notamment M. Élimi Lobert, pour qui le professeur Kamto est devenu un cauchemar. Vous avez vu, il a répété le nom du professeur Kamto au moins 15 fois. Il dit au moins 15 fois. Mais je vais dire une chose, hein. C'est que tout ce qu'on veut faire croire sur ce plateau, ce que M. Élimi veut faire croire sur ce plateau, nous connaissons bien ceux qui jouent le rôle, n'est-ce pas, de l'adversaire du principal candidat de l'opposition. On le connaît très bien. Vous avez vu quand Pierre Deyeun-Nimek lui a demandé, n'est-ce pas, d'aller également rencontrer le professeur Kamto. Il a dit qu'il va le faire, mais immédiatement après, il est revenu à la charge contre le professeur Kamto. Moi, je dis une telle démarche est vraiment incongrue. Et je pense pour ma part, c'est-à-dire que quand on fait de la politique, il faut quand même être sérieux, il faut être dans une logique acceptable. 2018, de mon point de vue, c'était le premier tour de 2025. L'APC n'a pas fermé la porte à qui que ce soit. Mais je crois qu'il faut être profondément doté d'une mauvaise foi manifeste pour faire croire aux gens que le professeur Kamto, du côté de l'opposition, n'est pas l'élément central à même de renverser M. Biya et son régime. Vous avez quelques indicateurs? Mais bien sûr, mais il n'y a qu'à voir, n'est-ce pas, le résultat de 2018. Et il y a également, on n'a qu'à observer également, n'est-ce pas, toute cette cristallisation de certaines forces contre le professeur Kamto. Le MS n'a pas d'élu. C'est-à-dire, il n'y a pas de conseils municipaux, il n'y a pas de conseils municipaux, il n'y a pas de député, il n'a rien. Mais pourquoi il cristallise tant d'attention? Mais posez-vous cette question, pourquoi il dérange tant? Dites-moi un peu, pourquoi il dérange tant? Les gens sont là, que ce soit du côté du RDPC, de ses satellites, de ses affidés et tout est porté contre le professeur Kamto. Pourquoi? Et maintenant, s'agissant, n'est-ce pas, de l'union de l'opposition, c'est vrai que c'est souhaitable. C'est tout à fait normal. Mais ce serait un peu trop rêvé dans ce pays. Pourquoi rêver? Qu'on regarde le passé. Les coalitions qui n'avaient pas le passé, que ce soit en 92, donc à l'époque où le candidat Nigel Fouz avait gagné 16 élections,
que ce soit ce qui s'est passé après, en 2004, on a bien vu les manœuvres et une tentative, n'est-ce pas, de regroupement de l'opposition. Et vous avez vu, dès que ça n'a pas marché, vous avez vu les gens qui étaient dans cette dynamique appeler le lendemain à voter le président Paul Biya. Est-ce que c'est parce que, Rafo, regardez nos microphones, est-ce que c'est parce que par le passé, ces candidatures de large consensus ou alors de candidatures uniques n'ont pas marché, que c'est impossible pour le cas du Cameroun? Mais c'est même plus grave aujourd'hui. C'est même plus grave, il faut le dire. Quand vous regardez les attaques dont fait l'objet le procès Kamto, je n'ai jamais vu un opposant être autant combattu, pas seulement par l'ordre gouvernant, mais également par ceux qui se disent de l'opposition. Je dis bien ceux qui se disent. Ils sont nombreux. Et nous connaissons leur méthode. Nous savons tous ce qui se passe. On n'a pas besoin d'être dans des officines pour comprendre qu'il y a des gens qui sont en mission commandée. Mais je dis une chose, c'est quoi? Le professeur Kamto sera candidat. Il sera candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Que les gens se le tiennent pour dire. Je ne vais pas faire, n'est-ce pas, dans une phraséologie qui ne sert à rien, comme d'autres le font ici, sur ce plateau, ils se reconnaîtront, ils sont deux. Mais ce que je vais dire, c'est quoi? C'est qu'il sera candidat. Ne rêvez pas, il sera candidat. Et la présidentielle, c'est la rencontre entre les aspirations, n'est-ce pas, d'un peuple et la vision d'un homme. Pourquoi ça gêne quand on dit aux gens que le professeur Maurice Kamto sera donc candidat? Il sera candidat. Que les Camerounais aient pris le changement, s'apprêtent à aller voter, n'est-ce pas, le président Kamto. Et je rappelle une chose également. Au Sénégal, il y avait 22 candidats. Diomaye Faye a gagné dès le premier tour. Tout ce qu'on demande aujourd'hui, c'est quoi? Mais qu'il y ait un code électoral consensuel. Et que même ce qui existe dans le code électoral, par exemple la biométrie, qu'elle soit intégrale. De quoi a-t-on peur? Le recensement, nous sommes combien aujourd'hui? Voilà les vraies questions que les Camerounais doivent se poser, notamment ceux de l'opposition, plutôt que de venir Kamto. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut que les gens arrêtent ça. Nous sommes au courant, moi personnellement, qu'il y a des gens qui ont été contactés par des officines en vue de distraire les Camerounais. J'espère qu'ils ne sont pas sur ce plateau. Oh, c'est vous qui le dites. D'accord. C'est vous qui le dites. Mais j'ai dit une fois de plus que le peuple camerounais et puis le changement ne soient pas distraits. Très bien. Vous allez que ce peuple ne soit pas distrait. Et je répète encore ici, 2018, c'était le premier tour de 2025. Apprenons quand même parfois à être logique, sérieux. Quand vous prenez le score attribué, je n'ai pas dit que c'est le score qu'il a mérité sur le terrain, pas du score attribué officiellement au professeur Kamto. C'est la somme des résultats obtenus par ceux qui étaient derrière lui. Prenez ce chiffre. Et comment peut-on nous faire croire aujourd'hui qu'on peut le mettre de côté, qu'on peut développer donc une coalition de l'opposition sans qu'il soit l'élément central? Si c'est sur le point de vue du droit, nous allons parler de manière simple. Si c'est sur le point de vue du droit, rassurez-vous d'une chose, le professeur Kamto sera candidat à la présidence. C'est compris. Vous allez finalement être encore un peu plus clairant avec cette relance. Vous ne cessez d'insister qu'au regard de ce qui se passe, le professeur Kamto est l'élément central au niveau de l'opposition. Cela signifie donc que si jamais il y a cette candidature de large consensus, ça ne devrait être que le professeur Maurice Kamto, c'est ça? C'est évident. D'accord. C'est évident. Ok. C'est évident. Il t'a dit, il faut pas troubler les Camerounais. D'abord, les Camerounais ne sont pas dupes. La preuve, prenez un peu les émissions que les gens organisent, que toutes les chaînes organisent. Tout est centré sur, quand on veut parler, n'est-ce pas, de l'opposition, tout est centré sur le président Maurice Kamto, qui n'a ni conseiller
ni conseiller municipal, ni député, ni sénateur. C'est compris. Vous l'avez porté sur sa personne. Merci. C'est justement parce que il est le candidat à même de renverser le régime. C'est donc pas seulement la stature, il est cuirassé suffisamment et il a l'expérience. Vous l'avez suffisamment dit. Vous êtes en train de vous répéter. Non, mais pourquoi vous ne continuez pas à vous répéter? On va passer la parole à quelqu'un d'autre. C'est compris. C'est vous qui avez posé la question 3 fois, donc il faut que je réponde 3 fois. Calmez-vous. Vous avez moins répondu 3 fois. Voilà. Alors, on passe la parole à Pierre Blériot-Niamec. Pierre Blériot-Niamec, je voudrais avoir votre regard, regard général de cette autre levée de fonds du professeur lancé par le professeur Maurice Kamto. Parfait, permettez que je commence par là où M. Jean-Robert Wafo a chuté. De même que j'ai demandé à Elie Mbilobe de ravaler son ego pour aller voir le professeur Kamto, de même je me suis senti profondément blessé. Et pourquoi? Par un narcissisme de mauvais aloi. Vous savez ce qui avait gâché la deuxième rencontre entre Froundi et les autres? Non. Les éléments qu'évoque M. Robert Wafo en faveur de M. Kamto étaient peut-être les mêmes que Froundi avait, et même plus. Froundi allait dans une rencontre avec l'idée que s'il n'est pas le candidat de l'opposition, il va se retirer. M. Wafo vient de vous dire clairement, il a répété à satiété que l'élément central, on peut être l'élément central, et il a fait dans une erreur de logique. L'élément central de l'élection sénégalaise, c'était pas Diomaye Faye. Pas du tout. C'était Sonko. Kamto ne peut-il pas avoir la grandeur d'âme d'un Sonko quand il voit que lui, il ne peut pas passer? Qui vous a dit qu'il ne peut pas passer? Laissez que je développe et je vous ai vraiment écouté. Parce que vous êtes tous les deux en train de jouer le jeu du RDPC. Si Sonko avait dit, si je ne suis pas candidat, il n'y a personne, Diomaye n'aurait pas gagné. Non, mais Sonko était condamné. Ah, non, Kamto est condamné. Il est condamné comment? Il est condamné. Le MRC, pas Kamto. Pas Kamto. Le MRC est condamné. Donc, je vais le dire. Non, permettez. Ne brouillez pas mon message. Non, sinon, je vais brouiller le vôtre. Donc, c'est pas la même chose. Non, ne brouillez pas le mien. C'est pas la même chose. Wafo, ne brouillez pas le mien. C'est pas la même chose. D'accord. Si vous brouillez le mien, je vous promets que vous n'aurez plus de messages. Ah, mais on est... D'accord. Donc, ne brouillez pas le mien. Ne brouillez, c'est encore un conseil. Monsieur Wafo, ne brouillez pas le mien. On vous a suivi avec grande attention tout à l'heure. Permettez également à Pierre Blériot de coller un mot. Vous dites toujours les choses qui tiennent debout. C'est pour cela que je vous prie encore pour la dernière fois de ne pas brouiller le mien. Allez-y, Pierre Blériot. Alors, donc voilà ce qui se passe. On est dans une attitude narcissique qui fait que dans une rencontre qu'on veut collégiale, avec la possibilité d'aller vaincre quelqu'un, les gens ont un messie qui est hors de la portée humaine, qui a des capacités extraordinaires et qui n'a aucun défaut. Si ce n'est pas lui, les Camerounais sont perdus. Revenons donc à l'opération d'argent. C'est l'opération d'argent. Moi, c'est l'opération d'argent. Laisse-moi les trucs là. C'est l'opération d'argent. Vous voulez être clair. C'est l'opération d'argent. Vous avez vu avec quelle gymnastique Noah vous a expliqué que ce n'est pas le MRC. Ce qui est bien, c'est que chacun a son cerveau dans sa tête. Le fait de... C'est tout ça haut. Oui, chacun a son... Ça veut dire que quand tu parles, j'ai aussi mon cerveau ici. Le simple fait que le MRC se détache aujourd'hui de l'opération veut dire en logique que le MRC dit que cette opération a été un chaos. C'est pas ce que j'ai dit. Laisse-moi dire. Non, c'est pas ça. Parce que si l'opération avait été une réussite, et je vais vous montrer comment le MRC participait à cette opération. Parce qu'après avoir rassemblé l'argent, les gens allaient faire des dons, entre guillemets, et chaque fois qu'on faisait des dons, le MRC, vous allez vérifier sur les réseaux sociaux, se vantait des dons de survival. Donc, il engrangeait, comme le RDPC a engrangé les faveurs du riz. C'est comme ça que le MRC prenait les dons. Vous voyez le double jeu. Les gens qui se sont attaqués à Ependa et Koka et à Kine étaient les costauds de tête du MRC. Maintenant que l'affaire a échoué et qu'elle a lamentablement échoué,
On dit que ce n'était pas l'affaire du MRC. Moi, je suis d'accord. C'était au moins l'affaire de Kamto, lui-même. Et personne n'a donc jamais dit que Kamto a un mauvais rapport avec l'argent. Je ne veux pas en dire plus. Parce qu'il avait brouillé. Il a un mauvais rapport avec l'argent. A-t-il géré cette opération? Oui. C'est lui qui l'a géré et qui a menacé Penda et Koka. Lorsque Penda voulait que les choses se... Donc Kamto, qui se lève un matin encore, maintenant donc, le dieu de tout le monde, il dit rassemblez-moi 6 milliards. Les Wafo viennent de nous dire c'est la candidat, c'est la candidat. Mais Wafo ne nous dit pas que si Kamto n'est pas candidat, qu'est-ce qu'on va faire de l'argent rassemblé? Les Wafo vont se retrouver avec Kamto en train de partager l'argent rassemblé. Mais on ne va plus faire une autre opération de rétrocession, de remboursement que venez, vous qui avez donné l'argent, revenez chacun avec son numéro de... On ne va plus faire, laisse-moi. Monsieur Béon, je vous dis, alors quand Kamto sera candidat, donc excuse cette hypothèse-là. Donc quand Kamto aura rassemblé l'argent, la technique ici, c'est qu'on va mettre sur la Tangandi le fait qu'on n'a pas su quoi faire de l'argent. C'est-à-dire que comme à Tangandi, parce que ce n'est pas comme si quand les gens du MRC ou Kamto te dit, Kamto avait dit qu'il va défendre sa victoire jusqu'au bout. Parole de Kamto. À Tangandi a dit que pour aller jusqu'au bout, il faut d'abord commencer. Qui a eu gain de cause? À Tangandi. Donc, ce tour aussi, à Tangandi risque d'avoir gain de cause. Et les 6 milliards qui devaient être logés dans un groupe commun, qui pourrait même donner 20-30 milliards de l'opposition, seront logés dans la poche de Kamto. Et les Wafo, qui nous auront donc rassurés de la candidature de Kamto, et les, les Noa, vont donc rentrer, Kamto va leur donner leur parti, et Kamto va prendre sa retraite politique, parce que Kamto aura, il est né en 54, il aura 71 ans. Donc, les 7 ans de Biya, Kamto aura 78 ans, lui va partir. 20 ans de moins, il faut préciser 20 ans de moins que M. Biya. Mais je dis quand même que lui, moi je ne veux pas les gens de 80 ans au pouvoir, je l'ai déjà dit non. Donc Kamto sera à la porte de 80, donc il ne pourra plus. Il sera donc en retraite quelque part avec Julie, avec nos 6 milliards. Bon, il aura laissé 1 milliard au Cameroun. Bon, 5 milliards. Donc ce scénario qui est dessiné là n'est pas bon. Merci Pierre Blériot.